Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du poisson pour ce mois de juin. C'est parti. Alors, j'ai pigé avec la féminité sacrée, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, pour ce mois-ci, ce que j'ai pigé, en fait, eh bien, pour certains, il y aura des réconciliations et pour d'autres, peut-être malheureusement, des ruptures. Voilà, parce que vous êtes nombreux, les poissons, donc ne prenez que ce qui vous parle. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Ensuite, eh bien, il va falloir vous écouter, vous peut-être plus que les autres. Voilà, il est question d'intuition pour vous. Vous êtes un signe d'eau, très intuitif, donc n'écoutez pas forcément les autres. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. N'écoutez que votre intuition. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, donc écoutez-vous. Quand je parle d'intuition, pas du mental. Voilà, n'écoutez pas le mental et ça fait trop mal à la tête. Donc, avec la sagesse du colibri, nous avons eu une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Et votre seconde carte, le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc pour certains, il y aura peut-être du tri à faire, du ménage, voire du tri sélectif au niveau amical. Donc voilà. Ensuite, eh bien, pour certains, on vous parle de dépendance affective. Il sera question de dépendance affective. Donc, nous allons passer à la lecture de la force du pardon. Et on vous dit, trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures peuvent parfois nous sembler impardonnables. Et pourtant, cette étape est l'étape ultime de la guérison, qui permet de passer à autre chose, de vivre totalement libéré du passé. Ne pas cautionner ce que les autres ont pu faire est effectivement nécessaire pour fixer ses limites. Et surtout, ne pas reproduire les mêmes circonstances, ni les mêmes effets. Cependant, en décidant de guérir par le cœur vos blessures, vous ouvrez la porte de votre liberté sans retenue, sans ni limitation. Finalement, vous décidez, en votre âme et conscience, que le chemin ne sera pas jalonné de chaînes vous entraînant toujours vers le passé. Vous entrez ainsi dans l'instant présent, tourné vers l'avenir, totalement purifié des erreurs passées. Se pardonner à soi permet de ne plus jouer dans les méandres de la culpabilité. Tout comme décider de pardonner aux autres permet de ne plus trouver d'excuses pour fermer son cœur à la vie et aux aventures. Car bien souvent, nous prenons pour excuse une blessure, une expérience souffrante, pour nous dédouaner en expliquant pourquoi nous limitons l'amour pour nos proches ou nos dons. Naturel et spontané envers les autres. Et pourtant, vous êtes amour, vous êtes générosité, vous êtes bienveillance. En tirant cette carte, celle-ci vous amène aux questions suivantes. Vous limitez-vous dans l'expression de votre être? Donnez-vous totalement le meilleur de vous-même? Avez-vous des griefs contre certaines personnes? Vous êtes-vous pardonné ou avez-vous pardonné aux autres véritablement pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer plus sereinement et avec tous vos potentiels? Prenez le temps d'observer votre comportement, vos agissements, pour identifier à quel moment votre ego remplace la voix du cœur. Acceptez que chaque être sur Terre a ses faiblesses et ses blessures et ses défis. Non pas pour tout accepter, mais pour lâcher prise et vous libérer. Ainsi, vous serez prête à accueillir votre plein potentiel, votre pleine puissance. Donc voilà, c'est vous qui verrez en fonction. Est-ce qu'il faut pardonner ou pas pardonner, ou simplement tourner la page, quoi. Voilà. Nous allons passer à la dépendance
affective, votre petit message qui vous dit « Tu sembles souffrir de dépendance affective. Tu as peut-être l'impression que ta vie et ton bonheur dépendent entièrement de ton partenaire et que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu te sens peut-être envahi par la peur de le perdre, ou de la perdre. Tu es prêt ou prête à tout pour éviter cette situation. Tu peux ressentir un vide intérieur lorsque tu n'es pas avec ton partenaire ou ta partenaire et avoir besoin de sa présence pour te sentir bien. Tu lui accordes peut-être une importance démesurée, au point de mettre de côté tes propres besoins et désirs. Dans certains cas, la solitude est mal vécue et tu peux être envahi par des pensées obsessionnelles à son sujet. De son côté, cette dépendance l'étouffe et par réaction, ton hôte ressentira le désir de s'éloigner pour échapper à cet étranglement émotionnel. Sache que la dépendance affective est une blessure profonde qui peut être soignée. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans avoir besoin de te perdre dans l'amour de l'autre. Il est possible de travailler sur toi pour retrouver une indépendance émotionnelle saine, où tu pourras aimer et être aimé sans te sentir prisonnier ou prisonnière de tes émotions. N'oublie pas que l'amour doit être un ajout positif à ta vie, pas une nécessité vitale. Tu es capable de vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Prends soin de toi. Waouh, j'en ai frissons. Waouh, waouh, quel beau message. Franchement, quel beau message pour vous. Et oui, vous donnez de l'amour. Ensuite, nous allons passer avec, j'ai tiré pour vous les cartes. Voilà, on passe à la suite. Alors, j'ai demandé votre état d'esprit du moment. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, prenez que ce qui vous concerne. Eh bien, pour certains poissons, on vous parle qu'il y aura une agitation. De l'agitation, du stress, de la colère, voire de la rumination. Voilà. Donc, quel sera votre besoin? Eh bien, votre besoin sera de se calmer. Donc, peut-être de ne pas dire de choses ou s'apaiser, ralentir, tempérer les choses. Quel est votre conseil pour ce mois de juin? Eh bien, pour vous, on vous dit qu'il est question peut-être de faire silence radio, une détox, un arrêt, tranquillité. Peut-être il est temps de faire un break pour certains, de peut-être ne pas parler, de faire le mort. Voilà, pour avoir votre tranquillité. Donc, peut-être qu'il va falloir créer certaines distances avec certaines personnes pour retrouver votre calme et votre équilibre. Voilà, j'en suis désolée, mais des fois, on est obligé malheureusement d'en passer par là. Hein. Et tous. Hein. Donc voilà, nous allons passer donc au général. Avant toute chose, on va commencer par le petit mudra qui est vraiment en corrélation avec tout ça, hein, qui vous dit être plus patient. Donc pour certains, il sera question d'être plus patient. Donc on dit développer sa patience ou être témoin et observateur. C'est-à-dire, comme on l'a vu juste avant, être dans le silence et observer les choses. Afin de ne pas justement avoir un jugement biaisé. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour votre petit mudra à faire à tête reposée pour faire circuler l'énergie et vous apporter cette patience tant désirée. Ensuite, en deuxième carte, petit mudra, j'ai eu débloquer ce qui coince et avancer. Donc, il s'agit de dénouer les tensions. Donc voilà, le petit mudra à faire à tête reposée afin de faire circuler les énergies pendant 2-3 minutes. Allez. Voilà, parfait. Et nous passons donc au général, qui vous dit que vous allez ressentir comme si peut-être à cause d'autres personnes, comme si votre potentiel allait être gâché. Pour d'autres, vous allez ressentir comme si vous étiez un bouche-trou, que les gens profitaient de vous. Ou avoir cet aspect d'être comme une plante verte. Voilà, alors qu'il s'agisse, vous le remettez dans le contexte, hein, professionnel, amical, sentimental, voilà.
Et on parle quand même d'énergie qui s'étiole et qui s'épuise. En fait, vous vous épuisez en ce moment, d'où l'importance de retrouver votre calme. Alors, par rapport à ça, donc, avoir cette impression d'être un bouche-trou, une plante verte et de perte d'énergie, eh bien, on vous dit qu'il y a une indécision, voire un blocage. Il va vous falloir une grande réflexion avant d'agir et peut-être pour certains des compromis à trouver. Ensuite, on vous parle d'abondance, de féminité, de beauté, de fertilité, peut-être un besoin de nature, d'aller en nature, faire des balades. Eh bien, par rapport à l'abondance, on vous dit qu'il y a un déséquilibre par rapport à des anxiétés, voire des disputes. Voilà, donc c'est pour ça que pour vous, ce mois-ci, il va falloir vraiment vous calmer, souffler, peut-être mettre des écarts avec des gens pour retrouver votre équilibre émotionnel. Après, on dit que vous avez quand même la lucidité et que là-dessus, il y aura un choix imposé, voire peut-être une décision prise. Donc, vous allez prendre une décision pour peut-être retrouver justement votre soleil, puisqu'après, nous avons la carte du soleil qui nous parle d'optimisme, de joie, de naissance, de succès, d'énergie, de santé. Donc, malheureusement ou bien heureusement, en tout cas, il y aura un choix à faire pour retrouver cette chaleur. Et vous serez dans l'énergie pour le faire, mais vous partirez un petit peu comme les rayons du soleil. Il est possible que certains partent un petit peu dans tous les sens. Vous ayez des pensées dispersées ou voilà, ça parte un petit peu à volo. Peut-être pour certains, on vous dit de peut-être réfléchir avant d'agir. Voilà, ne vous laissez pas justement submerger, dépasser par vos pensées. Voilà, ne faites pas de choses sans réflexion. Ou alors en agissant sans se soucier des conséquences de ses actes. Il va être important de ne pas s'emballer, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Donc pour certains, avec l'oracle des miroirs, on vous parle de contrat, pacte, signature, acceptation par rapport à une femme. Donc qui peut être votre moitié, si vous êtes un homme, votre moitié si vous êtes une femme, ou bien d'une mère, d'une épouse, d'une fille, voire d'une amie. Par rapport à la famille, on vous parle que vous avez des souhaits, des visions par rapport à ça, à ce que vous voulez dans votre foyer, dans votre environnement familial. Et on vous parle d'un retour. Donc un retour aux sources pour certains, peut-être. Pour certains, le passé proche qui est encore présent dans vos songes, dans vos rêves. Voilà, vous n'avez pas encore peut-être, pour les gens célibataires, encore, vous n'êtes pas encore guéri totalement. Voilà. Il est possible qu'il y ait la réapparition de quelqu'un et pour d'autres personnes, il sera peut-être question de revenir sur une décision, peut-être une réconciliation, voire du renouveau ou un rapprochement affectif. On vous parle de boomerang et de choses passionnelles dont je ne peux dire les mots. Je ne vous dirai que ceci. Voilà. Et donc, pour certains, il y a un retour par rapport à quelque chose du passé proche. Il y aura un retour, comme l'effet boomerang. Peut-être un retour de poisson, pas de poisson, sauf si vous voulez en manger. Mais le poisson, c'est vous en plus. Oh mon Dieu, je vais pas vous manger, promis. Donc, un retour de passion, une liaison amoureuse ou une tentation, un plaisir charnel, désir physique. En fait, voilà. Il y aura un retour à la passion, un retour à l'harmonie, peut-être pour certains. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous vivez. Ensuite, avec le Béline, il s'agit de découverte, de trouvailles, peut-être aussi de surveillance et d'espionnage par rapport à quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Voilà. Donc, mes amis poissons, on vous observe, attention. Ou alors, faites la pause, vous êtes filmés. Donc, il est question d'un homme par rapport au foyer, ou d'une femme, vous le mettez dans le contexte. On vous parle de chance, d'hasard, d'occasion pour une femme.
peut-être l'occasion de se séparer, ou peut-être allez-vous découvrir quelque chose. Voilà, ne prenez que si ça vous parle, et surtout écoutez-vous. N'écoutez pas trop les autres. Moi, je dis ce que les cartes me disent, mais après, vous avez le libre arbitre. Si rien ne se passe dans votre vie de tordu, de bizarre, rien ne se passe. Par contre, si vous avez des doutes, soyez vigilant ou vigilante. Voilà. Ensuite, sur la partie donc amoureuse, eh bien, il est question pour certains de laisser partir votre ex. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Donc voilà, s'il est encore présent dans vos pensées, bon ben là il est temps de lâcher. Faites des sorties entre amis pour vous changer les idées et éviter de trop penser. Ou alors faites comme moi, travaillez plus pour penser moins. Moi je sais que souvent je me suis focalisée dans le travail pour justement me guérir des blessures. Alors je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais ça peut être une solution. Ensuite, on vous parle. Alors s'il est question de mariage, parfait. S'il est question d'union, ça peut être aussi une union sans mariage. On vous parle quand même que vous avez la protection sur cette union. Votre union est protégée. Mais malgré tout, il y a des doutes. Donc peut-être des doutes ou peut-être vous vous posez trop de questions et que c'est peut-être pas forcément voilà, le cas. Ou alors vous faites un petit shampoing, un petit massage crânien. Voilà, pour enlever le brouhaha du mental. On fait des petits massages crâniens. Et pour d'autres, eh bien, on vous parle que à cause peut-être de l'influence de vos amis, ben, vous avez peut-être fait le mauvais choix. Il a été question, du coup, à cause de l'influence des amis, d'un éloignement. Parce que peut-être que vous avez trop écouté vos amis. Et maintenant, eh bien, vous êtes dans la demande d'aide. Parce que peut-être que vous avez fait quelque chose d'irréfléchi ou sans vous soucier des conséquences de vos actes et que vous le regrettez amèrement. On vous dit qu'il y aura quand même une évolution. Mais voilà, là aussi, elle a besoin d'un petit massage crânien. Trop de choses en tête. Donc peut-être qu'il va vous falloir vous recentrer sur votre cœur, votre intuition, mais pas sur votre mental. Car, vous savez quoi? Il ou elle pense à toi. Donc, pour certains, à cause de l'influence d'amis, eh bien, il est possible que vous soyez séparés parce que vous avez écouté les autres et que peut-être qu'ils vous ont pas si bien conseillé que ça. Et voilà, ça a créé de l'éloignement. Et c'est bien dommage. Donc maintenant, nous allons passer aux heures miroirs pour vous. Alors, quel va être le message pour les poissons pour leur mois de juin? Ah ben. Oh là, ben là il y a beaucoup quand même. Bon, allez, on va les prendre parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais si ça parle. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager, ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors, si vous êtes à la retraite, eh bien, on vous dit association, collaboration. Si vous êtes en recherche d'emploi également, et peut-être que si vous avez déjà un travail, peut-être qu'il va falloir trouver des associations supplémentaires ou les bonnes personnes pour faire accroître votre réussite. Ensuite, on vous parle de renouveau. 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. Donc pour certains, il y a une résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, peut-être que vous aurez besoin de ces associations pour développer votre projet. Oh, trop fort. Elles sont trop fortes, ces cartes. Enfin, l'univers est trop fort. 23h32, la prudence. Oups.
stop, on arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Ah. Alors, vous remettez dans le contexte sentimental, familial, professionnel. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc, soyez prudent par rapport à certaines personnes. Donc, pour les projets, c'est bon, on peut y aller. Allez, on se relance. Mais bon, faudra faire peut-être le tri. Puis en plus, si vous avez une réussite professionnelle, ça peut attirer, et je dirais même que ça attise la jalousie. Le commencement, ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, mes amis, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Allez, 2 petits messages pour mes amis poissons pour leur mois de juin. Eh ben voilà, j'en ai 2. Première, c'est celle-ci, la seconde, celle-ci. Allez, c'est parti. Le vieil Indien dit, si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour, tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Eh bien, peut-être qu'il faut d'abord s'aimer, pas peut-être. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Aimez-vous d'abord. Et quand on se donne suffisamment d'amour, eh bien, on est apte à pouvoir en donner aux autres. Il y a un petit cœur trop beau, hein, avec la lumière, un petit cœur. Magnifique. Et votre dernier message, ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et, pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Voyez, je vous l'ai dit, faites-vous confiance. Regardez, vous avez un petit cœur. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Elle vous guidera sur votre chemin. Voilà, faites-vous confiance, mes amis, je vous promets, faites-vous confiance. Eh bien, j'en ai fini pour vous. Ça va être un mois, eh bien, où pour certains, il y aura des séparations, pour d'autres, des réconciliations. Mais quand même, on a beaucoup de cartes de... Voilà, ça ressort, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Donc, on souffle un bon coup, on prend le temps, on se calme, on fait silence radio par rapport à certaines personnes pour, eh bien, retrouver son harmonie. Attention à la dépendance affective, donnez-vous de l'amour d'abord à vous-même et le reste suivra. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. Pensez à faire vos petits mudras, si le cœur vous en dit bien sûr, pour vous détendre et vous apaiser. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire ou en me mettant un petit pouce. Ça marche aussi pour l'algorithme de YouTube. Voilà, je tenais à vous le dire, afin d'être vu aussi des autres. N'hésitez pas à vous abonner, eh bien, si ce n'est pas encore fait. Et si malheureusement la vidéo de ce tirage ne vous a pas parlé, ce sera peut-être pour le mois prochain. Voilà. En tout cas, j'espère que d'avoir au moins pu vous donner quelques petits messages pour vous aider à mieux passer ce mois de juin. Et surtout, écoutez-vous. Moi, je vous embrasse très fort. À bientôt.